Amen. Bonjour à tous, bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans ce lieu. C'est une joie de se retrouver dans la présence de l'Éternel. Amen. Dieu est bon et c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble dans sa présence. Le pasteur Jean-Christophe n'est pas là ce matin. Il avait les assemblées générales de l'église de Torigny-et-Vire et Avranches, donc en Normandie, là où il avait la présidence. Il a toujours la présidence des églises où il était auparavant. Donc on le remet entre les mains de Dieu et que Dieu le bénisse là où il est et qu'il nous revienne en bonne forme. Amen. On remet ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce. Père éternel, nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur, et tu es le Roi des rois. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Et c'est toi encore qui nous parles ce matin. Seigneur, que ce soit par ton esprit, Seigneur, que tu guides nos cœurs, que tu touches nos vies. Seigneur, que tu puisses continuer l'œuvre, Seigneur, que tu as commencé en nous. Père éternel, tu es le Roi, Seigneur, souverain. Et Seigneur, bénis ta parole, bénis ces moments. Et Seigneur, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Que par ton esprit, tu puisses nous toucher. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Je vous propose deux lectures ce matin. Notre première lecture sera dans Acte 2, versets 29 à 33. Donc Acte 2, versets 29 à 33. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Notre première lecture, notre deuxième sera dans Acte 2, verset 42. Mais avant de lire le deuxième, ce verset, il faut remettre en perspective ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Lorsque on lit ces versets de 29 à 33, Pierre, il est en train de prêcher à la foule. C'est-à-dire qu'il vient d'y avoir la Pentecôte. L'Esprit vient de descendre sur les 120 qui étaient là dans la chambre haute. Et alors qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, les hommes et les femmes les voient de loin et commencent à se poser des questions. Et Pierre va commencer à prendre la parole et Pierre va exprimer un message. Et le message que Pierre va exprimer, c'est que, comme on le lit, c'est un déroulé de déclarations très fortes de Pierre. C'est-à-dire que Pierre annonce l'évangile à ce moment-là. Lorsque Pierre commence à parler, il va parler des patriarches, il va parler de plein de choses. Mais Pierre va donner un message, il va donner l'évangile. Il va prêcher l'évangile à ce moment-là à la foule, n'est-ce pas? Il est en train de prêcher un évangile où Christ est au centre. C'est la bonne nouvelle de Christ qui vient sur la terre, qui vient mourir à la croix et qui vient pour nos péchés. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Christ vient et Pierre est en train de prêcher cet évangile, et un évangile dans lequel, au centre même, Christ est là. N'est-ce pas? Christ est au centre de l'évangile. Et toute la prédication de Pierre arrive au point culminant où il commence à dire « Mais David a été enseveli. Mais Christ a été ressuscité. » Le sépulcre de Christ, il n'est plus là. Christ n'est plus au sépulcre. Amen. Christ est ressuscité. Nous lisons, on a eu Pâques il n'y a pas longtemps, la pierre a été roulée. Christ est ressuscité. Amen. Et c'est exactement ce que Pierre est en train d'annoncer. Il a annoncé la mort de Christ, mais il a annoncé également la résurrection de Christ. Amen. Et il annonce Christ, le Sauveur. Amen. Et nous connaissons Christ en tant que Sauveur, n'est-ce pas? Mais lorsque Pierre est en train de prêcher, il fait la comparaison que Jésus, Christ, est le Messie tant attendu. Jésus n'est pas juste le Sauveur, il est le Roi. Amen. Parce que le Messie
était attendu pour être le roi. Et il est attendu pour être le roi, n'est-ce pas? Le Messie, c'est notre roi. Et Jésus est notre roi. Amen. Dieu l'a ressuscité, Dieu a accompli sa promesse du Messie qui est en Jésus. Amen. Le sauveur dont l'homme a tant besoin, Pierre est en train de dire, mais vous avez besoin d'un sauveur, c'est pas Abraham, c'est pas Moïse, c'est même pas David. Le sauveur dont vous avez besoin, c'est Christ. Parce que c'est lui qui a été envoyé par Dieu mourir sur la croix et que Dieu a ressuscité des morts. Amen. Et Pierre va plus loin dans son discours, il dit, il est élevé à la droite de Dieu. Christ règne, il est le roi des rois. Amen. Christ est roi. Et Pierre va encore plus loin. Pierre dira que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui répand sur nous tous. Amen. C'est le message de l'Évangile qu'on vient de dire en réalité. Parce que lorsque Pierre est en train de prêcher, il nous dit que, et c'est clairement le message de l'Évangile, Christ est au centre, Christ est le Sauveur, Christ est le Roi, Christ, il baptise du Saint-Esprit. Amen. Et c'est tout ce que Pierre est en train d'annoncer. Pierre affirme que Jésus-Christ, parce qu'il est Christ, il est le Sauveur. Donc ça veut dire que parce qu'il est le Sauveur, c'est celui qui guérit, c'est celui qui est roi. Et parce qu'il est le roi, nous savons qu'il est le roi qui revient. Amen. Si le Messie était attendu, nous l'attendons nous aussi. On attend le retour de notre roi. Amen. Jésus revient. C'est une bonne nouvelle. Fini d'aller au travail. Presque. Pierre affirme cela. Et Acte 2, verset 42, nous dit quoi de l'Église? L'Église, on pourrait dire les 3120 maintenant, parce que 3000 âmes ont été ajoutées, les 3120 persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière. Les prières. L'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Église, à ce moment-là, je ne sais pas si je vais choquer, mais l'Église n'a pas la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, à ce moment-là. Elle est en cours d'écriture. Le Nouveau Testament est en cours d'écriture. Mais il persévère dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prédication que Pierre vient de donner, c'est l'enseignement des apôtres. La vie de Jésus. Jésus qui est venu sauver, régner, et Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est l'enseignement que Pierre donne, et c'est ça l'enseignement des apôtres. Et que l'Église persévère dans ses enseignements. Et lorsqu'on lit ce verset, on voit l'enseignement que l'Église reçoit, Christ au cœur de l'Évangile, et l'Église persévère dans les prières. Et on est en train de parler de la prière ces derniers temps, et la prière à travers le livre des Actes. Et lorsqu'on regarde la prière à travers le livre des Actes, c'est marquant de montrer que la prière n'est pas simplement un fait religieux, que la prière n'est pas quelque chose dont l'Église fait parce qu'on leur a dit de faire, mais la prière pour l'Église primitive à ce moment-là, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre avec Jésus. C'est un lieu où l'homme vient rencontrer Jésus. Amen. On connaît l'histoire des actes des apôtres et on sait que les disciples, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de persévérer. Jésus monte au ciel, pour nous c'est la date de l'ascension. Et quelques jours après, il y a la Pentecôte. Et tout ce temps entre l'ascension et la Pentecôte, ils l'ont passé à prier, nous dit les Écritures. Amen. Et ils persévéraient dans la prière. Et ils cherchaient quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pourquoi ils priaient dans la chambre haute? Parce que Jésus leur a promis quoi? Dans Jean, Jésus leur dit « Je vous enverrai un consolateur ». Juste avant, acte 1, « Et vous recevrez une puissance ». Il leur a fait des promesses, un consolateur et une puissance. Amen. Et l'Église persévère dans la prière parce qu'il fallait persévérer. Non, parce qu'ils voulaient recevoir le consolateur. Et ils savaient que c'était à travers la prière qu'ils recevraient le consolateur. Et ils savaient que c'était à travers la prière et en persévérant qu'ils recevraient la puissance que Christ a promis. Et lorsqu'on lit ce que Pierre disait dans sa prédication, que Christ va répandre sur eux. Amen. Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est pas parce qu'on nous a imposé les mains que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est parce que Christ nous a baptisés. Amen.
La prière, ce n'est pas un acte, comme je le disais, un acte religieux qui fait que c'est bon, j'ai prié, je suis plus saint. J'ai discuté avec ceux qui vont passer par le baptême et on disait, mais il faut faire des Ave Maria, il faut faire des... je crois que c'est la même chose, le Je vous salue Marie. Il y a toutes les Ô Pater, les Notre Père, et toutes ces choses-là sont faites d'une manière religieuse, qui est là parce que nous faisons des choses, on a été se confesser, et on nous dit, pour ton péché, pour expier ton péché, tu vas faire 15 Ave Maria. Des choses comme ça. Mais la prière, ce n'est pas un fait religieux qui va me rendre plus saint parce que j'ai prié. Amen. La prière, ce n'est pas simplement un espace, pardon de le dire ainsi, ce n'est pas un espace irréaliste dans lequel je suis juste là tout seul et je parle tout seul. N'est-ce pas? Est-ce que la prière, c'est un endroit où je parle tout seul et je me dis, mais les gens qui passent à côté, il est fou lui, il parle tout seul. Non, la prière, au milieu de la prière, il y a ce désir de rencontrer Jésus. Lorsque nous venons prier, c'est pour rencontrer Jésus. Amen. La prière, c'est un lieu à part et singulier, unique, au cœur duquel nous venons à la rencontre de Jésus. Amen. Et pardon de le dire ainsi, et ne me méprenez pas, on ne vient pas simplement entrer dans la présence de Jésus. Je prends cet exemple tout simple. Si on va ensemble à un mariage, on est dans la salle du vin d'honneur, on va dire, je suis dans votre présence. Mais est-ce que ça veut dire que je suis au bénéfice de votre présence? Mais il faut que je vienne vous parler, il faut que je vienne vous rencontrer pour être au bénéfice. La prière, ce n'est pas simplement un lieu où je vais dans la présence de Dieu, c'est un lieu où je vais rencontrer Jésus. C'est un lieu où il y a quelque chose qui se passe parce que je suis à sa rencontre. Il y a quelque chose d'intentionnel. Je ne viens pas juste, je suis dans la présence, tout va bien. Seigneur, je veux te parler. Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux parler avec toi. Je veux me confier à toi. Je veux parler de ma situation avec toi. Amen. Seigneur, je veux juste te parler. Je veux entendre de toi. Parce que des fois, on parle beaucoup dans la prière, mais Jésus parle beaucoup aussi. Mais est-ce qu'on va dans la prière avec cette optique, Seigneur, viens me parler. Seigneur, je veux t'entendre. Amen. La prière n'est pas un rite, elle est un lieu de rencontre entre Jésus et nous. Amen. La prédication de Pierre montre que l'Église, au moment de la Pentecôte, elle n'a pas juste reçu la puissance, elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus qui était leur sauveur, elle a rencontré Jésus qui est leur roi, et elle a rencontré Jésus qui les baptise du Saint-Esprit. Amen. Et c'est cela, lorsque nous prions, que nous cherchons. Amen. La prière, c'est un lieu de rencontre où je vais voir Jésus personnellement. N'est-ce pas? Jésus, notre Sauveur. Et à chaque fois que je rencontre Jésus, il se passe quelque chose. Non, jamais. Moi, non. Je rencontre Jésus, mais voilà, on discute, et voilà, ça s'arrête là. Non, à chaque fois que je rencontre Jésus, quelque chose se passe. Chaque homme et femme dans les évangiles qui a rencontré Jésus a eu sa vie changée d'une manière ou d'une autre. Et nous, au XXIe siècle, est-ce qu'on peut se dire que non, j'ai rencontré Jésus, rien ne s'est passé, tout va bien? Non. Lorsqu'on rencontre Jésus, les choses changent. Parce que lorsque je vais à la rencontre de Jésus, aller à sa rencontre nécessite de moi une participation active. Je vais parler, je ne vais pas simplement, pardon de me dire ainsi, je vais être dans la présence, je vais être bien comme si j'étais au spa. Non, je vais dans la présence de mon Dieu, je vais avec lui, je vais évoquer ma vie avec lui. Je vais lui confier ma vie, je vais lui confier les rênes du règne de ma vie. Amen. Ça nécessite une participation de ma part. Je ne vais pas simplement dans sa présence en me disant « je vais rester là, c'est sympa ». Non, je vais devant lui, je me place devant lui. La prière, c'est une participation de ma vie avec Christ, où je laisse Christ imprégner ma vie. Amen. Et Jésus que nous rencontrons, c'est Jésus notre Sauveur. Amen. Luc 2, verset 11 nous dit que c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui écrit le Christ, le Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Et lorsque je vais dans la prière, je rencontre mon Sauveur. Amen.
Qui peut dire Christ est mon sauveur? Amen. Pas beaucoup. Peut-être à la fin. Mais il est mon sauveur parce qu'il est mon roi. Il est mon sauveur parce qu'il est le roi des rois qui a racheté ma vie au prix de sa vie. Il a été mourir à ma place. Et en cela, il est mon sauveur. Et parce qu'il est mon sauveur, il devient mon roi. Parce qu'il a acquis ma vie. Amen. Il est celui qui est mort à ma place. Il a pris ma peine. Ma peine, pas simplement ma peine de cœur, mais ma peine dans le sens pénal. Il a pris ce dont je devais payer à Dieu. Il l'a pris, il l'a porté et il a payé de sa vie pour que moi je puisse vivre. Amen. Il a racheté ma vie au prix de sa vie. Il est Christ, mon sauveur. Il est celui qui est mort à la croix à ma place. Je me répète, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne désire pas que je me perde. Le Père n'avait pas ce désir que nous nous perdions. Et il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés. Amen. La rencontre avec Jésus, c'est une rencontre avec celui qui a payé le prix et qui a payé à ma place. Je vais le rencontrer, je vais le voir. Amen. J'ai pas beaucoup d'amendes. Et jamais elles ont été payées à ma place. Mais si un jour quelqu'un le paye à ma place, je voudrais le rencontrer. Juste pour lui dire merci. Prends les points aussi. Mais celui qui a payé à ma place, je veux le rencontrer, je veux aller plus loin avec lui. Amen. Lorsque je rencontre Jésus, mon Sauveur, ça devient alors un moment qui est unique. Ça devient un moment unique. Et c'est un moment qui est quotidiennement unique, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que lorsque je rencontre Jésus dans mon temps de prière, dans ma vie de prière, que ce soit individuel ou collectif, dans l'Église, la prière, c'est toujours un moment de rencontre parce qu'elle nous transforme. Amen. Lorsque je rencontre Jésus, ma vie est transformée. Amen. La rencontre avec Jésus, elle est transformative pour ma vie. Elle ne s'arrête pas juste, je vais rencontrer Jésus, on discute un petit peu et puis après je repars comme si de rien n'était. Ma vie, elle est transformée. On a fait cette expérience dans notre vie où à un moment donné, Christ s'est manifesté à nous et notre vie a radicalement changé. Mais tous les jours, ma vie change radicalement quand je suis dans la présence de Jésus, lorsque je vais à sa rencontre, parce que j'ai ce désir qu'il change ma vie. Ma vie n'a pas été changée juste à un moment et maintenant tout va bien. Ma vie, elle a besoin de changer tous les jours. Amen. Parce que ma vie, tous les jours, elle a besoin d'être touchée par le Seigneur. Tous les jours, Dieu n'est pas venu en un claquement de doigts et il a transformé ma vie et maintenant je suis parfait, je suis saint. Mais jour après jour, Dieu travaille mon cœur pour transformer ma vie, pour m'amener à lui ressembler. Amen. Il y a souvent des Américains qui nous disent « Dieu transforme ta vie pour que tu sois la meilleure version de toi-même ». Je ne veux pas être la meilleure version de moi-même, pardonnez-moi, mais je veux être à l'image de Christ. Parce que c'est ça qui m'intéresse, je veux être à son image. Et quand Christ transforme ma vie, c'est pour que je sois à son image. Amen. La prière, le moment où je rencontre Jésus dans ma vie, c'est toujours un moment de repentance. Non, moi ça va, je me suis repenti une fois, tout va bien. Excusez-moi, c'est pas pour rigoler que je dis ça, mais la repentance, c'est tous les jours. Parce que je me bats tous les jours, je sais pas vous, mais moi, ma nature pécheresse, je me bats tous les jours avec. Je suis pas parfait, je suis pas saint. Je suis un homme. Et tous les jours, je me bats avec ma nature pécheresse. Tous les jours, j'ai besoin de me repentir, d'aller vers Dieu et de lui dire « Mais Seigneur, tu as payé un prix tellement haut. Mais Seigneur, je veux te ressembler. Pardonne-moi. » Amen. Si on rencontre Jésus, notre Sauveur, on rencontre également Jésus, notre Roi. Ça veut dire que je lui laisse, dans mon temps de prière, à Jésus, je lui laisse la possibilité de me corriger. Ça veut dire que lorsque je prie, lorsque je rencontre Jésus, c'est toujours un temps de correction. C'est difficile de dire ça avec un sourire, n'est-ce pas? Parce que lorsque Dieu corrige nos vies, est-ce qu'on apprécie vraiment? Des fois, Dieu n'a pas encore corrigé nos vies, on nous dit « Mais Seigneur, corrige-moi ». Mais quand Dieu commence à corriger, « Seigneur, arrête, attends encore un peu, attends que je sois un peu plus près ». Mais Seigneur tend à corriger nos vies. Amen. Et Dieu met le doigt, des fois là où nous voulons cacher les choses. Et donc la prière, lorsque je suis dans sa présence,
Parce qu'il est Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Il peut venir et il peut, avec son doigt dans ma vie, dire « ça, on va corriger maintenant ». Amen. Et Dieu corrige. Le temps de prière, ce n'est pas un temps où juste c'est cool et puis on a passé un bon moment dans la présence de Dieu. Le temps de prière, c'est également un temps de correction. Parce que je suis face à celui que je dois ressembler. Et on voit que je ne lui ressemble pas vraiment. N'est-ce pas? Le temps de prière, parce que Jésus est mon sauveur, c'est également un temps de délivrance. Amen. Le temps de délivrance où nous sommes délivrés par Jésus, ce n'est pas juste les cas de possession, pardonnez-moi de le dire comme ça, on n'est pas juste délivrés des démons, hein, mais toutes nos chaînes, toutes les conséquences du péché. Alléluia, Dieu m'en délivre. Amen, et Dieu me rend libre. Amen. Lorsque je rentre dans la présence de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, ma vie ne peut pas être pareille. Ma vie est différente, ma vie elle est transformée, ma vie elle change. Amen. Parce que je lui laisse la place dans ma vie pour agir dans ma vie. La transformation, ce n'est pas juste un moment dans ma vie, c'est toute ma vie. La vie chrétienne, ce n'est pas juste « c'est bon, maintenant je suis sauvé, tout va bien aller ». Non, la vie chrétienne, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Merci Jésus pour tout ce qu'il fait. Et merci parce que lorsqu'on le rencontre, il est tellement doux pour changer nos vies. Amen. Des fois, on se dit, mais si Dieu veut changer ma vie, il va prendre le bulldozer et puis hop, il va mettre la première et il va aller tout droit et tout va changer radicalement d'un coup. Mais souvent, Dieu vient ramasser les cailloux avec nous et nous dit, ça, on va déjà enlever. Ça aussi. Et petit à petit, Dieu fait les choses. Amen. Et Dieu change la vie. Dieu change nos vies. Non pas juste pour qu'on ait une meilleure vie dans ce monde, mais pour qu'on puisse lui ressembler et partager notre vie avec lui. Mais pas simplement ici-bas, mais même dans l'éternité. Amen. Et lorsqu'on prie, on rencontre également, parce qu'il est notre Sauveur, on rencontre Jésus qui guérit. Amen. Jésus qui guérit. On a tous besoin de guérison. Non, moi je ne suis pas malade. Mais on a tous besoin de guérison. Jésus nous parle de guérison physique. Dans Luc 5, versets 17 à 26, on peut voir l'histoire du paralytique que Jésus va guérir. Les amis vont l'emmener. Jésus va guérir ce paralytique, il va se lever et il va partir en marchant. Amen. Et ça nous donne de l'espoir parce que lorsqu'on passe par la souffrance physique, on se dit « Mais Seigneur, tu peux faire la même chose. » Amen. Jésus peut faire la même chose dans nos vies. Jésus peut nous guérir sans qu'on ait besoin de passer par le toit. Nous entrons dans sa présence et Jésus peut nous guérir notre vie instantanément. Amen. Jésus guérissait les malades lorsqu'il a marché sur cette terre. Et Jésus guérit encore les malades aujourd'hui. Amen. On a des témoignages où des frères et des sœurs, ils avaient une maladie, ils avaient une problématique. Du jour au lendemain, c'est parti. Pourquoi? Parce que des frères et sœurs ont prié et dans les mains, il y a un pouvoir? Non, parce que Jésus les a rencontrés, parce qu'ils ont cherché Jésus. Et lorsqu'ils étaient dans sa présence, Jésus a touché leur vie dans leur corps. Et leur vie, la maladie n'était plus là. Amen, merci Seigneur. Et on croit que Jésus guérit physiquement. Amen, Jésus guérit physiquement. Et lorsqu'on prie, frères et sœurs, si on ne croyait pas que Jésus guérit physiquement, dans ce lieu, on ne ferait jamais l'imposition des mains, on ne ferait pas l'onction d'huile, mais nous le pratiquons parce que nous savons que Jésus, par le Saint-Esprit, peut toucher une vie de manière souveraine et complètement la transformer. Amen. Et nous croyons à cela. Et on a ce désir de voir Jésus guérir des vies. Amen. Tous les jeudis soirs, des frères et des sœurs se réunissent ici, non pas juste pour avoir un autre culte, mais pour intercéder pour la vie de ceux et de celles dans l'Église qui passent par la souffrance, pour que Dieu se révèle dans leur vie, soit par la guérison, soit par un encouragement. Amen. Nous croyons à la guérison des malades, mais ce n'est pas parce que nous croyons à la guérison des malades que forcément la guérison, elle est systématique. Et ce n'est pas forcément que la guérison, elle a toujours lieu. Ah, n'est-ce pas? Si la guérison avait toujours lieu, on n'aurait pas eu des enterrements.
Mais je crois une chose, et je l'ai déjà dit dans une prédication, toute guérison physique arrive à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on sera tous dans la présence de notre Dieu. Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est dans la vie en abondance qu'il nous a promis, dans sa présence éternelle, il n'y a aucune maladie qui ne saurait subsister dans sa présence. Il n'y a aucune maladie que la résurrection ne peut guérir. On dit moi amen à ça. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si demain on meurt, on n'est plus là. Et on ne veut pas mourir. Mais lorsqu'on meurt et qu'on rentre dans la présence de notre Dieu, Dieu guérit. D'une certaine façon, on est dans sa présence. Il n'y a plus de souffrance. La Bible nous dit que nos larmes seront effacées. Il n'y a plus de souffrance, plus de maladie. Alléluia. Plus de vaisselle. Excusez-moi. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Dieu guérit. Dieu change et Dieu transforme les vies. Amen. Dieu guérit complètement. Je me rappelle de ma maman, j'en parle beaucoup, mais ma maman, quand elle avait son cancer, jusqu'au dernier jour où elle avait conscience de ce qu'elle pouvait dire, elle disait, mais pas de problème, je vais rentrer, Dieu va me guérir. Merci Seigneur. Mais jusqu'au bout. Et un jour, ses yeux se sont fermés. Mais maintenant, elle est auprès de Dieu, elle ne souffre plus, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien, elle est guérie. Merci Jésus. Elle est juste plus parmi nous, mais elle est guérie. Et elle est bien maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a aucune maladie que la résurrection ne peut guérir. Des fois, Dieu guérit souverainement, maintenant, ici. Mais des fois, Dieu attend. Parce que dans la maladie, dans la souffrance, Dieu nous permet de mieux le connaître. C'est-à-dire que lorsqu'on passe par la souffrance, lorsqu'on passe par ces moments-là, et qu'on prend notre temps pour prier « Seigneur, me guéris », on apprend à comprendre qu'on a un besoin beaucoup plus fort de la présence de Dieu dans nos vies. On a un besoin beaucoup plus fort de le rencontrer. Et souvent, dans ces temps de maladie, on peut ressortir grandi. Si on prend le cas « Jésus, tu peux toucher ma vie et j'ai encore plus besoin de toi ». Dans la maladie, nous dépendons encore plus de Christ. Amen. Prenons les choses de cette manière, n'est-ce pas ? Alors, on peut dire, mais David, c'est facile de dire ça, mais moi qui souffre. Encore une fois, lorsque nous prions, nous rencontrons Jésus. Et il est celui qui nous encourage, celui qui change nos vies, celui qui nous donne la force, jour après jour, d'avancer. Amen. Amen. Ésaïe 61, verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Jésus n'est pas juste venu guérir nos corps. Béni soit Dieu. Mais Jésus est venu guérir nos cœurs. Et ça, je le pense ainsi, c'est systématique. Jésus veut toujours guérir nos cœurs et nos âmes. Amen. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, Dieu met le point sur ce qui a besoin d'être guéri. N'est-ce pas ? Dieu veut guérir nos cœurs. Dieu veut guérir nos vies. Des fois, on prie, et Seigneur, on prie pour une manifestation. Je le dis ainsi. Pour certains, je me répète. Mais des fois, je vais prier. Seigneur, je suis tout le temps en colère. Seigneur, dès qu'on me parle, je suis blessé. Et on dit, mais Seigneur, change mon cœur, que je ne sois plus en colère. Mais c'est peut-être pas la colère qui est le problème, pardonnez-moi. Mais des fois, c'est peut-être juste parce qu'on a un cœur amer, parce qu'on a tellement été blessé dans notre vie, que peu importe ce qui arrive, ce qu'on peut nous dire, ça ressort et ça nous met en colère. Dieu ne veut pas juste traiter la colère à ce moment-là. Ça, c'est le docteur. Mais Jésus, il est mon sauveur. Ce problème-là d'amertume, un enfant qui a été battu toute sa vie, toute son enfance, à 20 ans, 25 ans, il n'aura pas le même comportement que quelqu'un qui n'a jamais été battu. Il sera peut-être plus colérique, il sera peut-être plus violent. Est-ce que Jésus il va juste s'attaquer au problème de la violence ? Pardonnez-moi, mais non. Comment Jésus va s'attaquer à la violence ? Il va guérir le cœur de cet enfant. Il va guérir le cœur de cet enfant et il va prendre soin de lui. Et il va enlever cette amertume qui peut être là, qui engendre la violence. N'est-ce pas ? Et nous avons tous besoin, et je pense qu'on peut sonder nos cœurs ce matin, et de se dire, mais Seigneur,
Regarde comment je suis, regarde comment des fois je peux me comporter. Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie engendre ces choses-là? Des fois, c'est de la frustration. Des fois, c'est de l'amertume. Mais Dieu veut guérir ces choses-là. Amen. Dieu cherche à guérir. Et des fois, il faut simplement ne pas résister. Lorsque Dieu agit, des fois on est humain et on veut résister. Seigneur, touche pas à ça. C'est mon côté. Ça fait trop mal. Ça n'est jamais arrivé à personne. Lorsque Dieu met le point sur quelque chose, et on est plus dans une résistance à dire « Seigneur, pas maintenant, ça fait trop mal ». Et on s'attend à ce que Dieu s'arrête. Mais merci Seigneur parce que Dieu continue. Et lorsque Dieu s'attaque à un problème dans nos vies, c'est le bon moment. Frères et sœurs, lorsque nous sommes dans la prière, il faut que je m'attende à rencontrer celui qui veut guérir ma vie. N'est-ce pas? Il faut que je m'attende à rencontrer celui qui veut toucher ma vie. Je ne parle pas simplement du corps, je parle du cœur et de l'âme. Jésus veut transformer ces choses-là. Amen. Il veut les restaurer. Christ, on le disait plus tôt, mais il est également celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, souvent on va se dire, mais il faut que ça parle en langue, etc., etc. Mais le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, on le recherche. Amen. Soyons baptisés du Saint-Esprit, soyons remplis du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, dans la chambre haute, ou même dans tous les actes des apôtres, ça n'a jamais été donné avec juste pour but, ils vont parler en langue, c'est bien. Non, ça a toujours été missionnel. C'est-à-dire que, regardez bien que lorsque Pierre est baptisé du Saint-Esprit, Pierre se retrouve face à plus de 3000 personnes pour prêcher l'Évangile. Que certains vont partir en mission à l'autre bout du monde connu. Leur vie va changer. Lorsque je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est aussi pour servir Dieu. Amen. On a besoin de servantes et de serviteurs de l'Éternel. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, et le mot qui revient dans Actes des Apôtres, c'est le mot feu. Des langues de feu se posèrent sur leur tête. Et lorsqu'on va dans l'évangile de Luc, le mot feu, ça a à voir avec la sanctification, le jugement. Est-ce qu'on est prêt à ce que le Saint-Esprit descende dans nos vies, nous revête de sa puissance et qu'il commence à sanctifier puissamment nos vies? Mais jusqu'à mettre le point, jusque-là, nous, on ne veut pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste, ils vont parler dans d'autres langues, mais est-ce que tu es prêt à ce que ta vie, elle passe par le feu, littéralement? Amen, alléluia, pardon. Non. Frères et sœurs, ma vie, elle doit passer par le feu. Et c'est parce que je vais à la rencontre de Jésus qu'il va faire cela dans ma vie. Amen. L'aspect du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire de nous des chrétiens de première classe. Et les autres qui ne sont pas baptisés sont là, ils sont de seconde classe et ils sont un peu moindres que nous. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, tu te rends compte quand même? Non. Le baptême du Saint-Esprit, il a été donné sur moi, pour les autres. Pas pour que je me sente supérieur aux autres, mais pour être un instrument utile entre les mains de Dieu pour les autres. Amen. Frères et sœurs, je vais conclure, mais simplement, ce matin, on s'est réunis et on vient donner un culte à notre Seigneur. Amen. Mais on vient rencontrer Jésus. Et ce matin, on vient rencontrer Jésus, mais qu'attends-tu de lui dans sa présence? Alors que tu le rencontres, mais qu'est-ce que tu veux demander à ton maître? Qu'est-ce que tu veux demander à ton Seigneur? Est-ce que tu veux qu'il change ta vie? Ou est-ce que tu veux juste que ta vie reste comme ça? L'Église, lorsqu'elle se réunissait et qu'elle priait, elle s'attendait toujours à une rencontre particulière avec Jésus. Et frères et sœurs, je crois que nous, aujourd'hui, on a un besoin urgent d'aller dans la prière. Parce qu'on a tous nos faiblesses,
On a tous nos blessures, on a tous nos difficultés, et on a besoin de rencontrer Jésus. Amen. Et certains, certainement, ce matin, ont besoin de rencontrer Jésus comme leur sauveur. Pardonnez-moi, nous avons tous besoin de rencontrer Jésus comme notre sauveur. On a besoin de rencontrer Jésus, le roi des rois. Amen. J'ai besoin de rencontrer Jésus qui me remplit du Saint-Esprit. J'ai besoin de rencontrer Jésus qui me guérit. Quand je dis Jésus qui me remplit et qui me baptise du Saint-Esprit, vous noterez bien une chose, que dans Actes des Apôtres, Pierre, lorsqu'il allait prier, lui aussi, il était constamment rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas lui qui était, ça y est, je vais vous donner, moi je n'aurai rien. Lui aussi, il était rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin constamment d'être remplis, revêtus du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut simplement prier et remettre ces instants entre les mains de Jésus? Simplement aller à sa rencontre et peut-être simplement se dire, mais Seigneur, je veux entrer dans ta présence, je veux me mettre devant toi. Et Seigneur, je veux te rencontrer tel que tu es. Tu es mon sauveur, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, tu es celui qui revient. Seigneur Jésus, tu es celui qui me remplit du Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, tu es celui qui va guérir ma vie. Et simplement, on veut prier et rencontrer Jésus ce matin. Ce n'est pas quelque chose d'irréel, mais c'est quelque chose de bien établi, que lorsque nous nous mettons devant Jésus, Jésus agit. Et simplement, si vous avez besoin de rencontrer Jésus d'une manière particulière ce matin, levez-vous simplement à votre place. Comme ça, nous pourrons prier ensemble. Si vous avez besoin que Jésus touche votre vie d'une manière vraiment singulière, se lever, ce n'est pas juste dire « je me lève et puis le frère va prier pour moi ». C'est poser un acte au fait de vouloir entrer dans la présence de Jésus et de vouloir simplement lui parler, de vouloir simplement dire « Jésus touche ma vie ». Et alors que vous vous levez, ne restez pas simplement à vous dire « mais Jésus, je me lève et j'attends que le frère prie et peut-être je vais ressentir quelque chose ». Parle à ton Dieu. Parle à Christ qui est là devant toi, à côté de toi. Remets-lui ta vie, remets-lui ta problématique, remets-lui ta souffrance. Et tu verras que Dieu agit, parce qu'il est fidèle et bon pour toujours agir dans ta vie. Sa parole nous dit que lorsqu'on fait un pas devant lui, on se lève devant lui, il en fait 1000 devant nous, pour venir transformer et changer nos vies. Alors simplement, je voudrais prier pour vous ce matin. Seigneur Père, que ton nom soit glorifié. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent dans ce lieu. Et Seigneur, dans ce lieu, des hommes et des femmes, nous cherchons à te rencontrer d'une façon bien particulière. Seigneur, tu connais les cœurs et les besoins. Seigneur, tu sais ce dont chacun ici a besoin. Et Seigneur, tu sais ce que tu vas faire dans chacune des vies. Et Père éternel, nous te demandons, Seigneur, une action particulière ce matin pour que ces vies, Seigneur, soient transformées. La manière dont elles sont venues soit une manière complètement différente qu'elles sortent de ce lieu, mais pas simplement aujourd'hui, mais pour le reste de leur vie, Seigneur, tu changes et tu transformes les vies. Seigneur mon Dieu, je te remets, Seigneur, ces personnes, que tu puisses les toucher par ton Esprit Saint, que tu puisses les fortifier. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit béni. Père éternel, que ton nom soit élevé. Seigneur, pose ta bonne main sur ces vies. Seigneur, que ton nom soit béni. Et nous te remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.